USB-C du pauvre. Drôle de guide d'achat. Des réducs, pas des cartes cadeaux. 128 Go pour de vrai. Le meilleur clavier Apple n'est pas le plus récent. Jeudi 17 novembre 2022. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 281. Bonjour à tous. Toute la gamme iPhone 15 passera à l'USB-C selon Ming-Chi Kuo, mais la différenciation entre les deux premiers modèles et les deux modèles Pro se fera aussi, Ellie, sur le débit de cette nouvelle connectique. Et oui, Apple continue sa politique amorcée avec l'iPhone 14 et qui pour l'instant ne semble pas leur porter bonheur, qui est de différencier les caractéristiques techniques des modèles normaux, des modèles Pro. Et donc, d'après Ming-Chi Kuo, l'iPhone 15 Pro aura bien de l'USB-C 3.2 avec donc de la haute vitesse de transfert, alors que les modèles 15, eux se contenteront d'un USB-C qui aurait le débit d'un Lightning. Et alors on se demande, mais pourquoi ralentir exprès pour faire juste une différence marketing? Laissez l'USB-C s'exprimer, c'est un standard qui a des vitesses. Pourquoi les ralentir ? C'est maintenant officiel, il est trop tard pour recevoir un iPhone 14 Pro à temps pour Noël, même si vous le commandez à l'instant. Les délais sont devenus un tel enjeu qu'Apple a mis en ligne une page qui aide à anticiper les dates de livraison avant de faire ses achats en ligne, Ellie. Oui, c'est vrai, et ça reflète les difficultés qu'a Apple ce trimestre et dont ils avaient parlé, et on se rend compte qu'elles sont vraiment importantes. Alors, il n'est pas exclu que des circuits de distribution parallèles, donc le retail, les APR, etc., reçoivent des produits parce qu'on a des fois des commandes, nous, qui datent de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Mais on ne peut pas garantir, en tout cas nous à notre niveau, que si quelqu'un veut un iPhone particulier, un Pro Max 256 Go Purple, on puisse lui avoir avant Noël. On ne peut pas le garantir, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. Mais donc, autant Apple dit, si vous commandez avant telle date, vous pouvez être certain de recevoir, et ça veut dire que ils vont un tout petit peu s'approprier du stock, mais nous, nos grossistes vont nous livrer. Donc, le conseil qu'on peut donner aux clients qui n'arrivent pas à en trouver, c'est consulter vos revendeurs régulièrement, parce que on va nous-mêmes essayer de mettre quelque chose sur notre site pour informer nos clients. Ce n'est pas impossible qu'on ait une bonne surprise, mais ce n'est pas garanti. Et au même moment, Apple a levé le voile sur les 4 jours qui iront du Black Friday, autrement dit vendredi prochain, 25 novembre, au Cyber Monday, à savoir le lundi 28 novembre, et qu'il est loin, Ellie, le temps où on pouvait espérer faire une bonne affaire sur un produit Apple. Oui, mais là, ça fait un peu des années qu'on va de déception en déception. Et là, effectivement, les réductions sont pas énormes, puisque d'abord, il s'agit d'une carte cadeau et pas d'une réduction. C'est-à-dire que si vous achetez un produit, et c'est très important, en fonction du produit que vous allez rapporter, parce que c'est en échange d'un produit qui va être recyclé, vous pouvez avoir des cartes qui vont de $50 côté iPhone, c'est le maximum, jusqu'à $250 côté Mac, mais ça veut dire, ça dépend de la reprise. Ça veut dire que si c'est un Mac relativement récent et en bon état, ça fait une bonne réduction. Si le Mac n'est pas en parfait état, ça peut être moindre. Et donc, à rappeler au passage, les APR font une promotion qui est disponible d'ores et déjà et qui va jusqu'au 4 décembre, où en fait, on vous donne 180 € lors d'une reprise, quel que soit l'état de la machine, et plus si la machine a de la valeur. Donc on pourrait égaler dans la plupart des cas, voire dépasser bien sûr, cette offre Apple qui est maximum pour les iPhones. On peut difficilement s'aligner même à $50 parce que on n'en a pas ou très peu, et deux, les marges sont pas du tout les mêmes, hélas, pour nous. Une mise à jour qui te concerne, Ellie, puisqu'elle s'applique à l'Apple TV. C'est la version 16.1.1 de tvOS disponible avec une bonne nouvelle. Oui, en V2, parce que on a commencé les premières informations en début d'après-midi. Il disait il y a une 16.1.1
et ça corrige un bug qui empêchait d'installer des applications. Je me suis dit, ah, bon, bah ok, non, moi j'ai pas eu ce bug. Mais la deuxième couche dit, et ça permet de profiter des 128 Go enfin si vous avez un Apple TV 3e génération de 128 Go. Et ça, évidemment, c'est une excellente nouvelle. Et donc, j'ai hâte de quitter le bureau pour aller à la maison, installer ça en espérant qu'il n'y ait pas un autre bug caché derrière. Mais non, ça, on va y croire, on y croit. Et puis dans le prolongement de notre bonus exclusif hebdo pour notre communauté sur patreon.com/iWeek, bonus consacré cette semaine à nos meilleurs et pires claviers Apple, Cult of Mac vient de sortir son top 12 des claviers. 12e, c'est le clavier papillon sans surprise. Et le vainqueur, Ellie, eh bien c'est l'Apple Extended Keyboard dont on vous parle justement dans le bonus. Mais oui, et en fait, ce qui est très intéressant dans cet article de Cult of Mac, c'est que comme il y a toutes les photos et les modèles, ça m'a permis de visualiser tous ces claviers dont nous avons parlé effectivement dans le bonus, mais dont certains m'étaient un tout petit peu sortis de la tête. Et la surprise, c'est effectivement le numéro 1, parce que c'est un clavier, je pense qu'on en a encore quelque part ici dans notre musée. L'Extended Keyboard, c'était un clavier énorme. C'était un clavier, tu posais ça sur la table, il fallait avoir une grande table, hein. Mais avec les touches dont on a parlé effectivement, où tu enfonçais les doigts, tu avais le temps de les voir remonter. C'était impressionnant. En plus, il faisait pas de bruit, mais c'était un clavier. Quand est-ce qu'ils ont sorti ce clavier? C'était un clavier à l'époque du Macintosh 2, si je me rappelle bien, hein. Et le Macintosh 2, c'est 1988, je crois, hein. Donc ça nous rajeunit pas. Donc si je retrouve un clavier comme ça dans notre musée, je crois que la première chose à faire, c'est jeter dessus 1 litre de WD-40 pour pouvoir décoincer les touches. Et après, on aura peut-être une bonne surprise. On en reparlera. La quotidienne iWeek revient demain.